Nouvelle sur la chaîne, installez-vous correctement, bienvenue dans notre monde. Comme d'habitude, je vous invite à regarder les vidéos antérieures qui vont vous donner une idée de notre esprit sur la chaîne et ce qu'on fait. Une fois encore, beaucoup de love à toutes les personnes qui soutiennent, qui partagent, qui commentent, etc. Merci beaucoup pour votre support. On est ensemble. Donc voilà, aujourd'hui on va parler des faux prophètes vs des vrais vs les prophètes. Donc on va aller directement dans le vif de notre sujet, mais d'abord, comme d'habitude, je vais vous donner les références bibliques qu'on va regarder ensemble. Donc on va être dans le livre de Samuel, Ésaïe, Jérémie et puis Ézéchiel. Donc 1 Samuel 19, 1 Samuel 2, 12 à 17, Ésaïe 1, le chapitre 1 jusqu'au chapitre 4, Jérémie 1, 4 à 10, Jérémie 2, 4 à 8, Ézéchiel 2, 3 à 8. Ça va être ça. On va essayer de lire rapidement. Samuel 19. Bon, 1 Samuel 19, voilà, ça donne un peu le contexte de la naissance du prophète de Samuel, n'est-ce pas? Donc, on va descendre directement dans le 27. 1 Samuel 1, on va aller au verset 27. J'ai prié pour avoir cet enfant et l'Éternel m'a accordé la demande que je lui ai faite. C'est pourquoi je l'ai prêté à l'Éternel. Il sera prêté à l'Éternel pour tous les jours de sa vie et il se prosternera. Il se prosternera là devant l'Éternel. En fait, je vous recommande de lire à partir du 1 jusqu'à 27 pour voir tout le contexte de la naissance, mais vu que c'est long, on ne va pas tout lire. 1 Samuel 2 maintenant, 12 à 17. Or, les fils d'Élie étaient de méchants hommes et ne connaissaient point l'Éternel, car le trait ordinaire de ces sacrificateurs-là envers le peuple était que quand quelqu'un faisait quelques sacrifices, le garçon du sacrificateur venait lorsqu'on faisait bouillir la chair ayant en sa main une fourchette à 3 dents avec laquelle il frappait dans la chaudière ou dans le chaudron ou dans la marmite ou dans le pot, et le sacrificateur prenait pour soi tout ce que la fourchette enlevait. Il en faisait ainsi à tous ceux qui venaient là à Silo. Même avant qu'on fît fumer la graisse, le garçon du sacrificateur venait et disait à l'homme qui sacrifiait: donne-moi de la chair rôtie pour le sacrificateur, car il ne prendra point de toi de chair bouillie, mais de la chair crue. Que si l'homme lui répondait qu'on ne manque pas de faire fumer tout présentement la graisse, et après cela prends de ton âme ce que ton âme souhaitera, alors il lui disait: quoi qu'il en soit, tu en donneras maintenant, et si tu ne m'en donnes, je prendrai par force. Et le péché de ces jeunes hommes fut très grand devant l'Éternel, car les gens en méprisaient l'ablation de l'Éternel. Voilà. Isaïe 1. Ça aussi, c'est assez long parce que c'est du chapitre 1 jusqu'au chapitre 4. On va essayer de lire les débuts un peu de chacun des chapitres. La vision d'Isaïe, fils d'Amos, laquelle il a vu touchant Juda et Jérusalem au jour d'Osias, de Jotam, d'Akaz et d'Ézéchias, roi de Juda. Sois écouté et sois prêté oreille, car l'Éternel a parlé, disant: j'ai nourri des enfants, je les ai élevés, mais ils se sont rebellés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître, mais Israël n'a point de connaissance, mon peuple n'a point d'intelligence.
etc. On descend. Dans 5, seriez-vous encore battu? Vous ajouterez la révolte, toute tête est en douleur, toute la tête est en douleur, et tout cœur est languissant. Depuis la plante du pied jusqu'à la tête, il n'y a rien d'entier en lui. Verset 7, votre pays n'est que désolation et vos filles sont en feu. Vos villes plutôt sont en feu, les étrangers dévorent votre terre en votre présence, etc. Bon, vous lirez, je vais aller lire le 2. La parole d'Isaïe, fils d'Amon, a vu touchant Jérusalem et Juda. Il arriva au dernier jour que la montagne de la maison d'Éternel sera affermie au sommet des montagnes et qu'elle sera élevée par-dessus des coteaux. Je reviens un peu lire maintenant le 1 parce qu'il y a quelque chose d'assez intéressant là-bas. On est dans Isaïe 1 maintenant. Verset 9. Si l'Éternel des armées ne nous eût laissé des gens de reste, qui sont même bien peu, nous eussions été comme Sodome, nous eussions été semblables à Gomorrhe. Écoutez la parole de l'Éternel, conducteur de Sodome, prêtez l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Qu'ai-je à faire, dit l'Éternel, de la multitude de vos sacrifices? Je suis rassasié d'holocaustes de moutons et de la graisse de bêtes grasses. Je ne prends point de plaisir au sang des taureaux, ni d'agneaux, ni de boucs. Quand vous entrez pour vous présenter devant ma face, qui a requis cela de vos mains, que vous fouliez à vos pieds mes parvis, ne continuez plus à m'apporter des oblations des néants, le parfum mais en abomination, quand aux nouvelles lunes et au sabbat, et à la publication de vos convocations, je n'en puis plus supporter l'ennui ni vos assemblées solennelles. Mon âme hait vos nouvelles lunes et vos fêtes solennelles. Elles me sont fâcheuses. Je suis lasse de les supporter. C'est pourquoi quand vous étendez vos mains, je cacherai mes yeux de vous, et quand vous multiplierez vos prières, je ne les exaucerai point. Vos mains sont pleines de sang. Verset 16. Lavez-vous, nettoyez-vous, ôtez de devant mes yeux la malice de vos actions, cessez le mal, cessez de faire le mal. Apprenez à bien faire, recherchez la droiture, redressez celui qui est foulé, faites justice à l'orphelin, défendez la cause des veuves. Bref, je sais que c'est beaucoup de chapitres. J'ai sauté un peu rocambolesquement. Donc, on a lu, maintenant ce qu'on vient de lire là, c'est vraiment assez intéressant. Je dois vous dire tantôt pourquoi. Donc, on a lu Isaïe 1, on est descendu dans le verset 9 jusqu'à 15. Jusqu'à 16, voilà, jusqu'à 16. C'est bien de lire le chapitre 1 jusqu'au chapitre 4. Ok. Allez lire aussi le contexte de la naissance de Samuel, 1 Samuel verset 1 jusqu'à 19, 1 Samuel 2, le 12 à 17 qu'on a lu ensemble. On va aller voir Jérémie 4 à 10. Jérémie 1, chapitre 1, verset 4. La parole donc de l'Éternel me fait adresser en disant: avant que je te formasse dans le ventre de ta mère, je t'ai connu, et avant que tu fusses sorti de mon sein, je t'ai sanctifié et je t'ai établi prophète des nations. Et je répondis: Seigneur éternel, voici, je ne sais pas parler, je suis un enfant. Et l'Éternel me dit: ne dis point que je suis un enfant, car tu iras partout, je t'enverrai, et tu diras tout ce que je te recommanderai. Ne crains point de te montrer devant eux, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Et l'Éternel avança sa main et toucha ma bouche. Puis l'Éternel me dit: voici, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'ai établi aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, afin que tu arraches et que tu démolisses, tu ruines et que tu détruises, que tu bâtisses et que tu plantes. Puis, voilà, je pense qu'on est bon là. Allons maintenant dans le chapitre 2. On descend en 4.
Écoutez la parole de l'Éternel, maison de Jacob, et vous, toute la famille de la maison d'Israël. Ainsi a dit l'Éternel, quelle injustice ont trouvé vos pères en moi, qu'ils ne soient éloignés de moi, qu'il se soit éloigné de moi, qu'il ait marché après la vanité, qu'il soit devenu vain. Et ils n'ont point dit où est l'Éternel qui nous a fait remonter du pays d'Égypte, qui nous a conduits par un désert, par un pays de landes et montagnes, par un pays aride d'ombre de mort, un pays où aucun homme n'avait passé et où personne n'avait habité. Car je vous ai fait entrer dans un pays de camels, afin que vous mangissiez ses fruits et ses biens, mais sitôt que vous y êtes entrés, vous avez souillé mon pays et avez rendu abominable mon héritage. Ok, le 8 maintenant, verset 8 et 5. Quelqu'un n'a point dit où est l'Éternel, et ceux qui ont expliqué la loi ne m'ont point connu, et les pasteurs ont prévariqué contre moi, et les prophètes ont prophétisé par Baal et ont marché après des choses qui ne profitent à rien. Ézéchiel 2. Chapitre 2. Voilà, on est au verset 3 à 8. Qui me dit, fils d'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers une nation rebelle, qui se sont rebellés contre moi. Eux et leurs pères ont péché contre moi jusqu'à ce jour. Et ce sont des enfants effrontés et d'un cœur obstiné, vers lesquels je t'envoie. C'est pourquoi tu le diras, que l'Éternel, le Seigneur éternel, a ainsi parlé. Et soit qu'il écoute ou soit qu'il n'en fasse rien. Car ils sont une maison rebelle, et ils sauront pourtant qu'il y aura eu un prophète parmi eux. Mais toi, fils d'homme, ne les crains point et ne crains point leurs paroles, quoique des gens revêchent et dont les langues sont perçantes, comme des épines, soient avec toi et que tu demeures parmi les scorpions. Ne crains point leurs paroles et ne t'effraie point à cause de quoi qu'ils soient une maison rebelle. Tu leur prononceras donc mes paroles, soit qu'ils écoutent ou qu'ils n'en fassent rien. Car ils ne sont que rébellion. Mais toi, fils d'homme, écoute ce que je te dis, et ne sois pas rebelle comme cette maison rebelle. Ouvre ta bouche et mange ce que je vais te donner. On s'arrête là. Ouais. On a lu, c'était long. Maintenant, on va passer à la définition de prophète selon le Robert, qui prédit l'avenir et révèle les vérités cachées. Voilà, ils sont donnés comme synonyme augure, devin, oracle. Les prophètes de la Bible, Mohamed, les prophètes de l'islam, par exemple Mohamed, au sens de... On va s'arrêter là. Bon, c'est la définition majeure, là, c'est dans le dictionnaire Robert, donc vous pouvez le trouver. Je vais passer maintenant à la définition selon les Écritures, donc la définition que j'ai déduite, voilà, la définition que si tu comprends un peu ce que ça veut dire en fait réellement, c'est quoi? C'est une personne qui reçoit et proclame les jugements et les promesses de Dieu aux nations et qui ramène le peuple vers Dieu, à marcher dans les voies de Dieu. Donc ça, c'est vraiment biblique. Voilà. Ouais. Maintenant, pourquoi on a lu les chapitres qu'on vient de lire là? C'est pour vous donner une idée, ok, de qu'est-ce qui amène à l'existence, ou qu'est-ce qui suscite, voilà, qu'est-ce qui suscite les prophètes. Si vous avez fait une petite analyse, vous allez comprendre déjà le contexte, ce qui amène, ce qui suscite les prophètes. Les prophètes sont suscités dans les temps de crise. C'est quand le peuple est dans un état spirituel déplorable, un mauvais état spirituel, que les prophètes sont suscités.
quand le peuple de Dieu s'est détourné des voies de Dieu, c'est là que les prophètes, là, c'est ça qui donne naissance aux prophètes. On peut le voir aussi dans tous les livres prophétiques, notamment Osée, Amos, Jonas, Habakkuk, Sophonie, Agé, Zacharie, Malachie. Tout ça, vous allez voir quand vous voyez dans le contexte, c'est vraiment les temps de crise. C'est vraiment le temps où le peuple est dans un état de torpeur ou dans un état de sommeil profond spirituellement, où sont totalement déraillés, détournés des voies de Dieu, qui fait quoi? Qui donne naissance aux prophètes. Maintenant, dans le Nouveau Testament, on va voir la même chose se passer dans le livre d'Apocalypse. Vous allez voir qu'au début de Apocalypse, déjà d'Apocalypse 1, quand Jean parle de la vision qu'il a reçue, vous allez voir que maintenant le Seigneur donne les messages pour les 7 églises et on voit bien l'état spirituel des 7 églises en question. Donc en fait, c'est ça qui a déclenché cette vision-là qu'on a maintenant, ce livre qu'on a aujourd'hui. Maintenant, en passant aux expressions ou manifestations de la prophétie. Les expressions, comment la prophétie se manifeste. Les prophéties se manifestent ou s'expriment par 2 canaux principaux, donc les visions ou soit les paroles directes de Dieu à la personne en question. Donc cette personne, le prophète est comme une personne intermédiaire qui délivre le message au peuple de Dieu ou soit au peuple qui sont au peuple aux différentes nations sur la terre. Donc c'est soit par des visions, généralement quand vous lisez la Bible, c'est beaucoup des visions, et une autre partie c'est les paroles directes de l'Éternel qui s'adresse, parce que vous allez voir, la parole de l'Éternel s'adressa à Isaïe comme on a vu en ces termes. Ou soit maintenant Dieu transporte en vision, c'est les 2 cas. Maintenant, on a différents types de prophètes, donc différents offices prophétiques. Et aussi, il y a les dons de prophétie, comme Paul a parlé dans le livre des Corinthiens. On ne va pas s'attarder là aujourd'hui. On aura peut-être l'occasion de le voir plus en profondeur une autre fois. Maintenant, on va parler, qu'est-ce qui m'amène aujourd'hui à faire cette capsule? Qu'est-ce qui nous amène ensemble aujourd'hui? On va observer un peu la prophétie, ou bien le prophétique, les prophètes aujourd'hui du 21e siècle. Ceux qui sont aujourd'hui versus les prophètes d'antan ou qu'on retrouve dans les Écritures. Là, souvent dans le monde chrétien, quand un prophète opère ou délivre un message, est quelque part, s'avance quelque part pour accomplir sa mission, voilà. Souvent, ou bien généralement, même à quoi on s'attend, ou bien qu'est-ce qu'on entend quand un prophète rend ministère. On s'attend à quoi? On s'attend à ce que il parle des réalisations, des accomplissements, des personnes qui sont venues, bien les personnes qui s'assemblent, que ce soit dans des conférences ou dans une croisade, ou dans des églises. On s'attend à ce qu'il y ait des réalisations qui parlent des réalisations qui vont faire des promesses de Dieu, des accomplissements dans leur vie. On s'attend à ce qu'ils parlent de l'argent, de ce que, de la richesse, de la prospérité financière. On s'attend à ce qu'ils parlent de l'enfantement, à ce que des enfants pour des personnes qui désirent avoir des enfants. On s'attend à la délivrance, d'une ou telle autre situation, ou bien même des possessions démoniaques, etc. Donc la plusieurs sont des délivrances sur plusieurs raisons, n'est-ce pas? On s'attend à quoi? On s'attend aussi à ce qu'il parle des promotions, des promotions ministérielles. Donc, par exemple, dans les églises, on s'attend à ce qu'il parle à une personne qui va être promue à un poste de pasteur, à un poste d'apôtre, à un poste de prophète, ou bien dans un tel ou tel autre département, etc. Où on s'attend à ce que, bien évidemment, que si une personne a un appel donné de Dieu, qu'il parle de cela. En fait, globalement, c'est ce à quoi on s'attend. Maintenant,
quand on pose les deux avant dans l'ancien temps, je dirais, et maintenant au 21e siècle, qu'est-ce qu'on constate? On constate que voilà, on constate quoi? Qu'est-ce qu'on constate généralement? Vous allez bien voir si vous avez vu un peu le contexte, comme on a lu au début, ce qui amenait à naissance ces prophètes-là, et quand on voit leur vie dans les Écritures, qu'est-ce qui se passe? Ils étaient haïs. Ils étaient haïs, vraiment, vraiment haïs. Pourquoi? Parce qu'ils disaient la vérité. Pourquoi? Parce qu'ils prêchaient la vérité. Ils déclaraient le jugement de Dieu, etc. Mais aujourd'hui, observons un peu, dans le 21e siècle, les prophètes, qu'on en parle, qu'on les voit, qu'est-ce que c'est quoi? Eux, ils sont quoi? Adulés, ils sont aimés de tous, ils sont aimés, les gens les aiment, ok? La majorité, quoi, vous savez, on parle du pourcentage ici, en comparaison à l'autre côté. C'est ce qu'on voit un peu, c'est ce qu'on peut observer, c'est ce qu'on peut observer. Maintenant, j'ai marqué quelques points importants maintenant dans lequel sur lequel on va s'attarder. Voilà. Le premier point, et tout ce qu'on va voir aujourd'hui, va nous permettre à tous, maintenant dans ces temps critiques, parce que si on comprend que les crises ou les déchéances spirituelles amènent ou donnent naissance aux prophètes, on comprend maintenant que comme on est dans dans les temps de la fin, il y aura beaucoup de prophètes qui vont surgir, parce que voilà, on comprend que quand il y a crise, et on est en plein, il y en aura encore, il y en aura encore. Donc c'est tout ce dont je vais vous parler aujourd'hui va me permettre vraiment de mettre la main, mettre le doigt, pouvoir déceler si cette personne est vraie ou cette personne est fausse. Voilà. Donc vous allez très clairement pouvoir voir les faux et les vrais. Okay. Vous allez voir que souvent dans les Écritures, les prophètes bien évidemment, ils transmettent des messages de jugement et des promesses. Sauf que dans 80% des cas, jusqu'à 90, je dirais, ils parlent plus des jugements, ils parlent plus des malheurs, ils parlent plus des catastrophes qui vont arriver sur les nations à cause du péché des nations, à cause de ce qu'ils ont fait, etc. pour chaque nation. Et concernant le peuple de Dieu, il ne parlait pas ou il ne le prophétisait pas des bénédictions, tout simplement parce que dans l'ancienne alliance, la prospérité, bien évidemment, à tout égard, du peuple était vraiment intrinsèquement, c'est vraiment proportionnel, était relié directement à leur état spirituel. Donc, s'ils sont en bon état et qu'ils respectent l'alliance de Dieu, ils ont ses ordonnances et tout, qu'est-ce qui arrivait? Ils prospéraient très bien, très bien, très bien. Et du moment où ils sortaient de cela, du moment où ils ne vivaient plus dans les voies de Dieu, qu'est-ce qui arrivait? Directement, leur prospérité était affectée. De sorte qu'on peut très bien, en les observant, tous les peuples de la terre, en les observant, pouvait savoir quel était leur état. Si ils prospéraient bien au niveau économique, okay, dans leur activité, dans leur business, dans leur affaire, voilà. Si dans le temps c'était beaucoup plus l'élevage, je crois. Si le troupeau qui croissait, si se multipliait vraiment en grand nombre, et leur or, leur argent aussi grandissait, tout ça là, si ça arrivait, là tout le monde saurait, je dirais que ils sont en bon terme avec leur Dieu. Mais quand la famine commence à arriver, ils sont en famine, il n'y a pas de pluie qui tombe, les récoltes sont dévorées, il y a la misère, il y a les maladies, et tout. S'il y a des crises, s'ils sont en guerre, s'ils sont en guerre, s'ils sont déportés, on sait déjà que voilà, on peut savoir quel est leur état. Donc c'était, en ce temps, dans cette alliance-là, c'était vraiment proportionnel. C'est pourquoi les prophètes d'antan, quand ils venaient, ils leur parlaient de Dieu, ils leur parlaient des voies de Dieu, ils leur parlaient de la vie, ils leur parlaient des ordonnances, ils leur parlaient de l'alliance avec Dieu, de la façon qui était presque à ce qu'ils vivent, leur vie, en tout cas. Donc c'est à ça qu'ils veulent les ramener. Parce que ce n'était pas nécessaire de leur parler de la prospérité, et je dis à tout égard, ce n'était pas nécessaire de leur parler, parce que quand ils étaient
dans le voix de Dieu, voilà, parce que quand vous voyez dans Deutéronome, c'était très clair. Il faisait si, voilà les bénédictions qui s'en suivaient. Il ne faisait pas si, voilà les malédictions. Il y avait aussi les prophètes, n'est-ce pas? Il y avait plein d'autres prophètes au temps d'Isaïe, il y avait plein d'autres prophètes au temps de Jérémie aussi. Mais souvent, la majorité étaient des faux. Quand Dieu parlait, quand les prophètes amenaient les peuples, criaient, amenaient les peuples aux voix de Dieu, parlaient des jugements de Dieu, il y avait plein d'autres prophètes aussi, de mensonges, qui disaient quoi? Ils disaient, tout va bien, Dieu va les bénir, etc. Il n'y a rien. Donc, qui leur disait des mensonges à ce moment-là. Donc, on comprend que c'est pas nouveau. C'est pas nouveau les choses qui se passent aujourd'hui dans le monde. Ok. Ça se passait bien évidemment avant aussi. Ça s'est passé pareil avant où, au lieu qu'ils disent la vérité aux gens, quoi, ils leur disent des mensonges. Et comme on a lu tantôt, d'autres dans Isaïe, d'autres prophétisaient quoi? Par Baal, par des démons. Ok, ils prophétisaient par des démons. D'autres prophétisaient leurs propres pensées. D'autres, à cause du gain, ok, du gain, ils disaient des mensonges. Le quatrième point, c'est qu'il est important de comprendre que la prophétie, c'est vraiment associé au temps. C'est vraiment en fonction du temps. Du temps, pas de temps X, ou je ne parle pas de temps T, je parle du temps. De la notion du temps. On est dans le temps, on parle souvent de temps et dans l'espace, mais c'est vraiment dans le temps. C'est-à-dire que Dieu a créé le temps, on est dans le temps, ok? Et quand on rentre en esprit, on sort du temps. Donc c'est vraiment pour le temps, ok? Pour le temps, à cause des âges, ok? La prophétie a une existence, toute sa raison d'être dans le temps. Maintenant, quand on va sortir du temps, ça ne serait plus. On va aller lire un peu. Qu'est-ce que je veux dire? Ce que je veux dire, c'est que la prophétie, les prophètes ne seront pas éternellement. Et il y aurait plus besoin de prophétie à la fin des temps. Quand le temps n'existerait plus, ok? Quand les temps seront accomplis, il n'y aura plus de prophètes. Zacharie 13, verset 4. On le voit ensemble. Ça, c'est dans le contexte de la fin des temps. C'est une prophétie de la fin des temps qu'on va lire ici. 4. Il arrivera en ce temps-là que les prophètes seront confus, chacun de sa vision quand il aura prophétisé. Et ils ne seront plus vêtus de manteaux de poil pour mentir. Voilà, pour mentir. Et au 5, on voit, il lui dira, je ne suis point prophète, mais je suis un laboureur. Car on m'a appris à gouverner du bétail dès ma jeunesse. Donc tout le monde va refuter. On voit que les prophètes seront là jusqu'au dernier jour de l'avènement du Seigneur. Il y aura encore des prophètes. Mais à ce moment-là, quand les temps là seront accomplis, personne ne va plus prophétiser. Si on descend un peu plus, on verra que Dieu dit, même les propres parents de cette personne-là qui se dit prophète qui va prophétiser, vont quoi? Vont le châtier, littéralement dire que tu es menteur, etc. L'Éternel ne t'a point dit de dire ça. Et la personne va dire, ah non, je ne prophétise pas, voilà, moi c'est pas mon travail, parce que ce serait honte des mensonges qu'il est en train de raconter. 1 Corinthiens, 1 Corinthiens 13, 13 verset 2. Un Corinthiens. Verset 2. Et là, c'est Paul qui dit, et quand j'aurai le don de prophétie et que je connaîtrai tous les mystères et que j'aurai toutes sortes de sciences et quand j'aurai toute la foi qu'on puisse avoir, en sorte que je transportasse les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Donc, quand on va au ciel, il n'y a pas de prophétie.
Il n'y aura pas de prophétie au ciel parce qu'il n'y aura pas le besoin. Okay? Il y a le besoin de prophétie, c'est vraiment à cause, comme on a vu, de l'état du peuple ou de l'état du peuple de Dieu sur terre ou l'état des hommes en général sur terre qui engendre la naissance des prophètes. Et quand tu vas au ciel dans la gloire, il n'y a plus besoin de prophètes à ce moment-là. Et quand on va au ciel, c'est quoi? Le code, c'est l'amour qui t'attend au ciel, c'est Dieu qui t'attend au ciel. Ce n'est pas la prophétie qui t'attend au ciel, que tu es prophète ou que tu prophétises, ne te fais pas entrer au ciel. Et si c'est ce que tu as, tu n'as rien comme il a dit. Tu n'as rien et c'est l'amour qui supplante et qui finalise tout. Voilà. Maintenant, je vais parler de comment accéder, à l'office du prophète. Si tu veux être devenu prophète, comment y accéder, je vais en donner des thèmes. Mais avant ça, faisons encore une petite pause café ici. Faisons une petite pause café. Je vais profiter pour dire ceci. Aujourd'hui, il y a plein de choses qui circulent dehors. Il y a plein de gens qui se disent des prophètes, ok, mais qui ne le sont pas. Parce que vous allez voir, ok, comme j'ai dit, il y a des dons de prophétie, puis il y a l'office du prophète, deux choses très différentes. Et c'est très important parce que si une personne dit qu'elle est prophète et qu'elle ne parle pas de Dieu, de la vérité, de l'évangile, de Christ, ne parle pas de la croix, ne parle pas de comment avoir un bon état spirituel, ne parle pas comment se rapprocher de Dieu, ne parle pas de la repentance, de revenir sur les voies de Dieu. C'est faux. Et que la personne, tout ce qu'elle fait, c'est de parler de toute autre chose, qui est de toutes les bénédictions qu'on vient de voir sans la vérité, n'est pas un prophète. Donc on peut facilement, au travers de ça, vous pouvez facilement savoir, ok, qui sont les faux ou qui sont les vrais prophètes de l'Éternel, les vrais prophètes de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, on s'emporte dans beaucoup de choses. On s'emporte dans beaucoup de choses. Les gens tremblent comme des feuilles, comme des feuilles, des arbres tremblent. Pour une personne qui t'a peut-être dit ton nom, dit ton âge, dit des gens qui sont très... L'esprit de Christ n'est pas un esprit... il y a des gens, il y a des cas où on voit même qui sont là, qu'on peut même retracer, qui se trouvent dans les églises, qui se trouvent même sur les antennes aujourd'hui, où des gens sans aucun scrupule qui fonctionnent. L'esprit de Christ n'est pas un esprit d'impudeur, qui disent, qui marchent dans l'impudeur. C'est faux. Beaucoup de dérapages. Donc, s'il vous plaît, c'est dans l'esprit de 4.0, c'est que votre intelligence soit ramenée et que tout le monde rentre à la source et que tout le monde sache la vérité. Il faut monter vos réflexions, monter le niveau. C'est très important. Donc, tout ce qu'on voit là, ça peut te permettre de littéralement repérer si la personne là est vraie ou faux. Parce que comme on peut voir, Dieu a dit, il prophétise pas mal. Une personne peut prophétiser les vraies choses exactes, etc. Mais il prophétise pas mal. Donc tu as l'esprit de Dieu à l'intérieur de toi. L'esprit de la prophétie, c'est l'esprit de Christ qui est l'esprit de la prophétie. Donc aujourd'hui, normalement, dans ce que Christ est venu faire, c'est d'amener les gens dans un degré d'autonomie pas possible. Donc l'esprit de Dieu en toi, c'est l'esprit de Christ. Et l'esprit de Christ, c'est l'esprit de la prophétie. Si l'esprit de Christ en toi n'atteste pas la personne qui est dans l'office prophétique, tu es dans ton plein droit de partir, de te détrôner, de quitter, de refuser, de refuter. Parce que l'esprit de Christ, toi, a testé qu'est-ce que la personne est en train de véhiculer, de dire, de faire. Tu vas le savoir. Tu vas le savoir. Tu vas le savoir. Donc c'est très, c'est capital. C'est capital. C'est capital cela, c'est vraiment capital. Ok? L'enjeu, c'est parce qu'on a des besoins. On a des besoins énormes qui obligent à ce qu'il y ait l'intervention, qu'il y ait des interventions, ok, des personnes qui ont différentes grâces, qui peuvent venir aider, ok, qui peuvent venir aider à déclencher certaines choses, qui peuvent venir, et le besoin est exactement là, ok. Mais aujourd'hui, comme j'ai dit au 21e siècle, c'est vraiment centré sur ça, tout simplement parce qu'on manque de structure,
On va aborder ça quand je vais parler de la méthodologie 4.0. Ok, on va comprendre vraiment comment tous les offices, tout devrait, ok, normalement rentrer en symbiose. On s'arrête là. Si tu veux partir, si tu veux accéder plutôt à l'office prophétique, première des choses, c'est que tu dois porter un fardeau. Comme par exemple Daniel, le prophète Daniel dans son cas, où voilà, le peuple devrait, il devrait déjà sortir de là, mais le temps a excédé, mais rien ne se passe. Personne ne faisait rien. Personne, tout le monde avait oublié, ou bien les gens ne croyaient plus, donc personne ne faisait plus rien. Et il a pris sur lui. Il a pris sur lui, il a porté ce fardeau sur lui, il a pris sur lui. Personne ne lui a demandé de faire quoi que ce soit. Eux, si tu vois son histoire, ils étaient partis tous en déportation. Et il a pris sur lui de porter ce fardeau et prier à l'Éternel. Et il a prié et Dieu a dit, le jour que tu as décidé de faire ça, il a déjà répondu. Et ce qui est merveilleux, c'est que quoi, il a porté un fardeau, sa requête était une seule requête, son but était un seul but. Il cherchait juste l'intervention pour un but précis. Mais regarde, Dieu vient maintenant lui répondre à 90% plus, à 100, combien, 200% si tu vois plus. Qu'il a amené dans d'autres révélations, lui montrer d'autres choses qu'il n'avait littéralement pas dit. C'était plus, c'était 1000 fois plus que ce qu'il demandait. Et qu'il a vraiment ouvert sur le monde prophétique. Le parler en langue. Deuxième fois. Souvent quand on enseigne ça, on dit parler en langue, on dit souvent, quand tu écoutes beaucoup de prédications, ils vont dire ok, tu parles direct, tu communiques avec le Père directement, tu parles avec du tu bâtis ton homme intérieur, tu deviens plus fort. L'aspect qu'on oublie, c'est que quoi? Si tu parles avec Dieu, tu parles avec Dieu directement sur une longue période de temps, avec le temps que tu investis, tu parles avec Dieu directement. Une chose, c'est que tu vas, non seulement tu te renforces, tu prophétiseras en premier lieu à toi-même et tu recevras des informations. Tu vas recevoir des informations sur beaucoup de choses, peut-être dans ta vie, mais au fil, tu recevras des informations, beaucoup d'autres informations de Dieu. Et donc, tu te rapproches littéralement de Dieu, vous avez une conversation codée ensemble. Tu auras l'occasion de recevoir des informations sur des nations, de recevoir des informations sur des personnes, sur des choses qui vont arriver, sur des choses qui sont sur le point d'arriver. Donc, c'est une porte, ces choses qu'on passe, c'est une porte vers l'office prophétique très rapide. Très rapide, tu vas littéralement rentrer là. Si tu le veux aussi, ou si Dieu le veut aussi. Ok, mais quoi que ce sont les portes. L'autre, c'est le don prophétique. Si tu as déjà le don prophétique, là, c'est une porte assez claire. Maintenant, l'autre porte majeure, c'est les visions. C'est les visions. Si tu es une personne qui rêve, déjà, le BABA, beaucoup de personnes rêvent. Même les personnes qui ne croient pas en l'existence de Dieu rêvent. Ok, ils rêvent. Et le rêve, c'est une porte, c'est un moyen de communiquer, de connecter avec le monde spirituel. Et beaucoup de personnes rêvent, que tu sois croyant ou non croyant, que tu crois en quelque chose, tu ne crois pas. Même les gens qui sont de différentes religions, tout le monde rêve. Et Dieu communique avec des gens, même non croyants, au travers des rêves. C'est vraiment la communication avec le divin. Et d'autres vont communiquer avec le monde spirituel des ténèbres ou le monde spirituel de la lumière de Dieu. Donc, le BABA, c'est les rêves. Maintenant, si tu mets un objectif dessus, si tu mets un but dessus, tu peux partir de rêve à aller à vision. Et au fur et à mesure que tu travailles ta vie spirituelle, tu pars de là à vision. Peut-être au début tes visions sont floues. Comment tu vas savoir si tu progresses si tes visions sont floues au début et que tu maintenant parviens à un état vraiment de clarté, de netteté, vraiment tu vois des choses très très nettes, très claires. Tu pars maintenant, tu comprends que tu progresses et tu peux accéder maintenant aux visions.
aux visions où tu as des vraies visions nocturnes. Quand tu t'endors, soit tu es actif dans la vision ou tu n'es pas actif dans la vision. Les visions, souvent, une des choses que, comment tu sais que tu as une vision, une des choses, c'est que c'est quand ça transporte un message. Quand une vision transporte un rêve, parce que là, c'est plus un rêve, mais si c'est porteur d'un message, si c'est porteur d'un message là-dessus, une des caractéristiques, je dirais, de la vision, c'est que c'est porteur d'un message. C'est porteur d'un message là que tu passes en vision. Et les visions, une autre chose aussi, c'est que tu vois, on va y revenir après. Okay. Sachant juste comme ça, les visions, c'est une porte. C'est une porte majeure, même une grosse porte, pour entrer dans l'office prophétique. Quand tu vas dans Ézéchiel, il veut quoi? Il est plus transporté dans la vision, il est transporté dans une vision. Et d'autres poussent plus la vision nocturne où tu dors. Ok? Et souvent, c'est vraiment ici, comme si vous voyez des choses, des bons prophètes, des vrais, qui font des coups prophétiques. Tu vas voir, ils le disent, et puis c'est vrai, c'est à quelques centimètres de ton cerveau, là, c'est vraiment ici, où souvent c'est des images, ok, ça part de là, ça c'est encore notre degré, tu vois, plus que tu vois des images réelles qui sont projetées en face de toi, et d'autres partent de là, des images projetées, et ils vont carrément de notre niveau, qui sont les visions ouvertes. Ils sont les visions ouvertes. Bref. Mais c'est la grosse porte même. Donc si tu veux, là, si tu travailles, tu travailles, tu vas passer dans toutes ces étapes-là. Et on verra dans une autre capsule peut-être les visions, ce qui les caractérise. Bref. Mais si tu veux passer à l'office prophétique, il faut savoir que c'est ça. Et il faut être aussi prêt à ce qu'on te hait. Voilà. Parce qu'un vrai prophète est haï. Un vrai prophète n'est pas aimé. Mais c'est pas ce qu'on voit ici au XXIe siècle. Ok. Une autre chose importante, c'est que les prophéties ne sont pas coulées dans le béton. Ce n'est pas coulé dans le béton, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'un un prophète de Dieu, de n'importe quel niveau, quel calibre, dit peut-être une parole, que ce soit dans le bien ou le mal, ça ne veut pas dire que ton destin en est scellé et qu'il n'y a plus rien à faire. Ce n'est pas vrai. On le voit dans 2 Rois, c'est un exemple dans 2 Rois 1,6. Un exemple. Verset 1 à 6. Deux Rois 20. 2 Rois 20. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à mort, et le prophète Isaïe, fils d'Amoz, vint à lui et lui dit: Ainsi a dit l'Éternel, dispose de ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras point. Alors Ézéchias tourna son visage contre la muraille et fit sa prière à l'Éternel, disant: Je te prie, ô Éternel, que maintenant tu te souviennes comment j'ai marché devant toi en vérité et en intégrité de cœur, et comment j'ai fait ce qui t'est agréable. Et Ézéchias pleura abondamment. Or il arriva qu'Isaïe, n'étant point encore sorti de la cour du milieu, la parole de l'Éternel lui fit adresser en disant: Retourne et dis à Ézéchias, conducteur de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père, j'ai exaucé ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je vais te guérir. Dans 3 jours, tu monteras dans la maison de l'Éternel. J'ajouterai 15 ans à tes jours, je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi des Assyriens, et je
garantirai cette ville pour l'amour de moi et pour l'amour de David, mon serviteur. Donc voilà le Ézéchias qui reçoit un décret qu'on peut dire comme final. Un décret final, il n'y a plus rien à faire. Là, terminé. Son sort était comme scellé par pas n'importe quel prophète en plus, le plus redoutable dans le temps, qui a parlé, qui a fermé le ciel, qui a ouvert le ciel, qui a fait descendre la pluie. Et je dirais maintenant, entre parenthèses, ça ne concerne pas ce sujet. Est-ce que vous savez que quand le fait qu'il a fermé le ciel, tu sais, quand tu lis la loi, quand tu retournes lire la loi, c'est écrit là-bas que si il faisait ci et ci, le ciel sera fermé. Donc en fait, il laissait juste, parce que beaucoup de personnes se posent, mais sur quoi il s'est permis de faire cela? Parce que l'Éternel l'a dit. Bon, fermé, fermé. Donc, ce prophète assez redoutable là, qui venait dire quelque chose comme ça, c'est comme tu perds le pétale, perds les fausses, perds les pétales, perds tout. Mais là, il a cru quoi? Il a prié et voilà, son sort a été renversé. Et Dieu qui a lui-même dit ça a rechangé. Dieu qui a lui-même dit à juste dans un espace de quelques secondes. Parce qu'il n'était même pas encore parti. Dans un espace de quelques secondes, Dieu revient sur ce que lui-même il vient de dire. Il change ça. Vous voyez qu'il change ça. Et il y a une instance aussi qui était très très forte, que j'aime tellement. C'est l'instance des filles. Vous voyez dans le livre vous souvenez dans le Pentecôte, où ils sont allés réclamer leurs droits. Elles ont réclamé leurs droits qui, sur une loi que Dieu même a écrit, elles ont réclamé leurs droits et Dieu lui a changé et revenu sur ce que lui-même il avait énoncé et a effectivement rectifié ce qu'il avait dit. Donc il n'y a rien qui est coulé dans le béton. Je vais plus loin. Avec maintenant les temps de la fin maintenant, que le Seigneur amène beaucoup de personnes à avoir des visions de la fin du monde, amène beaucoup de personnes qui soient dans un office officiel comme pasteur ou quoi que ce soit, ou une personne juste qui croit au Seigneur, qui est un chrétien, qui croit au Seigneur Jésus, qui n'est peut-être pas dans un office officiel, mais qui est une relation très proche avec Dieu. Donc que Dieu décide de lui montrer des choses. Donc on fait au travers de tous ces visions, toutes ces révélations, tous ces messages de Dieu sur, par exemple, son avènement, sur l'enlèvement, des choses comme ça. En fait, ce que Dieu dit, ce que Dieu fait, c'est augmenter le nombre de personnes, qui croient au Seigneur et qui vont potentiellement aller au ciel. Donc ce nombre assez minime dont on parle, etc., des personnes qui vont y arriver, n'est pas coulé dans le béton. Toutes les prophéties apocalyptiques verront le jour. Cependant, en ce qui concerne le nombre de personnes, n'est pas coulé dans le béton. C'est vraiment une question et proportionnelle à la décision des hommes. Si un homme prend une décision soit de suivre Dieu, etc., ça va changer le cours des choses. Donc même de façon générale, pour toutes sortes de messages qu'un prophète va tirer, etc., n'est pas coulé dans le béton. C'est vraiment en fonction de qu'est-ce qui va venir changer le cours de la prophétie en question. C'est est-ce que un homme avec un tâche décide de faire le bien ou décide de faire le mal? Est-ce qu'il décide de ne rien faire du tout? Est-ce qu'il décide de suivre Christ? Est-ce qu'il décide de faire plus de mal? Donc le méchant qui s'endurcit encore plus en plus. Donc le méchant s'endurcit au fur et à mesure que Dieu manifeste sa bonté, son amour. C'est au fur et à mesure qu'il le fait, au fur et à mesure le méchant s'endurcit. Le méchant augmente sa méchanceté. Voilà. Donc c'est vraiment en fonction de la décision que la personne qui reçoit le message
concerne le peuple, les nations qui reçoivent le message. C'est vraiment proportionnel à la décision qu'ils vont prendre. Donc il y a un temps qui s'écoule toujours entre quand le verdict est émis, le jugement est émis et l'exécution. Donc c'est vraiment un temps de décision. C'est proportionnel à la décision. Ce n'est pas fatal, ce n'est pas coulé dans le béton, ce n'est pas comme c'est fini, quoi que ce soit. Non. Ok, que ce soit pour le bien ou que ce soit pour le mal, ce qui a été transmis. Donc on est arrivé à la fin de notre partage de aujourd'hui. J'espère que ça a apporté quand même une certaine lumière, ok, à toutes et à tous, et surtout aux 4.0. J'espère que les 4.0, ceux qui vibrent à notre fréquence, on saisit ce que nous avons dit aujourd'hui. C'est capital et très important. Sur ce, merci beaucoup une fois encore d'avoir suivi. Partagez, likez, commentez en masse. Et on se revoit dans une autre capsule. Je vous aime et il vous aime.